Donc là, je suis en direction du Tower Records. Parce que c'était un truc que je voulais vous faire. Je voulais vraiment vous faire un vlog sur l'histoire du Tower Records ici au Japon. Parce que c'est parfaitement atypique, parfaitement inattendu et c'est un merveilleux succès. Alors qu'aux États-Unis, malheureusement, ça a gravement capoté puisqu'en effet, il n'y a plus de magasin Tower Records aux États-Unis. Ils sont ici. Ils ont repris la franchise. Donc on y va et vous allez voir un magasin ouf. On va rentrer dedans et on va voir un petit peu les choses. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est passionnant. On y est. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog que je voulais vraiment faire. Je voulais vraiment prendre un moment pour parler de Tower Records ici au Japon. D'abord, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de Tower Records. C'est pas tout neuf, hein, Tower Records. C'est une boîte à la base américaine qui a été fondée en 1960, Tower Records. C'est une énorme chaîne de magasins qui a cartonné. Hein. Ils ont cartonné de malades pendant 40 ans. On va dire 40 ans de succès. Tower Records vendait des t-shirts, vendait des CD, vendait des vinyles, vendait de tout, des VHS, il y a de tout. Et tout le monde allait chez Tower Records au point que dans certains films, on avait souvent des séquences tournées chez Tower Records à Sunset Boulevard qui apparaissaient dans des grands films et autres où les gens allaient faire leurs courses sur place. C'était vraiment gigantesque. Tower, moi je leur ai laissé un fric de folie, je me suis ruiné tellement j'ai acheté de trucs chez Tower Records. Ils avaient des prix incroyables, ils bossaient avec tous les artistes, il y avait des showcases dans les grands magasins, il y avait de tout. Donc, que s'est-il passé? La catastrophe, autant le dire, c'est passé une catastrophe, messieurs, dames. Il s'est passé une catastrophe parce qu'il y a eu une première faillite en 2004. Ils ont fait faillite, aux États-Unis j'entends. Hein. Tower Records, je ne sais plus combien de milliers de magasins il y avait. Ils ont fait faillite en 2004. Ils ont été sauvés, messieurs, dames, sauvés en 2004. Par contre, en 2006, ça a été la catastrophe. L'iceberg, le Titanic, ça n'allait pas du tout. Ils ont vraiment fait faillite en 2006. C'était la fin de Tower Records. Il y a eu des milliers de personnes sur le carreau. C'était un choc. Enfin, quand pour l'industrie, ils disaient Tower Records, c'est quand même quelque chose de gigantesque. Je pense qu'ils ont mal négocié le virage du CD audio et mal négocié le fait qu'il y avait des choses qui se passaient également dans le monde de la musique. Et je pense que Tower n'a pas réussi à trouver les bonnes recettes pour continuer. Mais que s'est-il passé? Tower Records avait déjà fait des succursales dans le monde entier, y compris bien sûr au Japon. Où nous sommes, messieurs, dames. This is Japan. Il n'y a pas trop de monde là, mais it is quand même moi au Japon. Donc Tower Records, la chaîne Tower Records a ouvert au Japon officiellement en 1981. C'était le premier magasin en 1981. Et ils ont créé plein de magasins ici. Ils ont créé le magasin Tower Records Mini. Et vous avez également la version Mini, les Tower Records Mini. Le magasin vinyle et Towers Café. On va rentrer dans celui-ci qui pour moi je pense est le plus emblématique, c'est pour ça que je vous fais attendre un petit peu devant l'entrée. Pour moi c'est incroyable, le temps que j'ai passé là-dedans. Vous n'avez pas idée, je vais avoir mes empreintes partout sur tous les étages de Tower Records, il y en a beaucoup hein, et c'est classé en plus avec un étage pour la K-pop, pour la musique japonaise, pour la musique internationale, pour la dance, l'électro. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire des showcases ici, beaucoup de gens qui font dédicacer leurs disques. C'est une institution Tower Records au Japon. C'est des survivants. Tower Records, c'est un survivant ici. Je vais tout vous expliquer. Allez, let's go. Je ne vous cache pas que je vais faire notamment les étages relatifs à la musique internationale, au CD, au DVD, aux trucs comme ça, au Blu-ray, parce que c'est au vinyle, parce qu'il y a du vinyle partout ici. Hein. Le vinyle, c'est même pas revival, il n'est jamais parti. Non, parce que c'est sympa de dire oui, le vinyle revient, mais il n'est jamais parti du Japon, le vinyle. Il a toujours été là, il a toujours été dans tous les magasins, le vinyle, parce que les Japonais aiment les supports physiques. Donc je vais voir si je me fais jeter ou pas, ce qui est possible. Donc on va rentrer et je vais vous montrer un petit peu comment c'est fichu. Donc voilà, là c'est les nouveautés. Ici, donc, il y a tout type de musique dans les nouveautés. Les tarifs, alors actuellement, le yen est à la rue, donc les CD coûtent rien. Mais il y a un nombre de CD de ouf, hein. Vous allez voir, c'est du délire complet. Il y a tout type d'artistes, tout type de musique, c'est gigantesque. Donc, on va monter dans les étages, je vais vous amener dans 2-3 trucs, et bien sûr, tout ce qui est relatif à la culture nippone ou bien la culture asiatique en général. Ils ont des éditions spéciales, c'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui viennent au Japon ou qui commandent des disques ici parce qu'ils ont des éditions collector avec des pistes en plus, des lives, des remixes. Et ils ont un mastering d'enfer. Ils ont plein de labels pour ça, hein, sur le mastering, vous voyez. HQ CD, ils ont Blu-ray CD, il y a plein de trucs autour de ça pour avoir le meilleur son possible. Eux, c'est leur truc. Ils aiment les supports physiques, ils adorent ça. Donc c'est pour ça, moi, que je les adule en même temps. Allez, c'est parti. Bon, c'est trop fort parce que, en fin de compte, dès que je sors la caméra, ici à Tokyo, il y a beaucoup de Français. Donc j'ai rencontré les abonnés que vous voyez actuellement à l'écran qui sont super cool, qui sont des amoureux de
de supports physiques en plus, vinyle, CD, Blu-ray. C'est important de connaître l'histoire de Tower Records ici au Japon parce que c'est une histoire atypique, c'est presque à la limite, je vais vous dire, un conte de fées. C'est un conte de fées. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, est-ce que Tower va vraiment crever? Ça m'aurait fait chier que ça n'existe plus nulle part. Ici, ils ont fait perdurer la légende, puisqu'en 2024, il y a 71 magasins Tower Records sur le sol nippon. Je suppose qu'également il y en a à Nara et tout. C'est vraiment extraordinaire. Tower Records Café, ça existe également en café indépendant, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un étage entièrement consacré au café. Tu peux manger ici. Oh, c'est formidable. Il y a 1400 salariés, dont les externes. C'est-à-dire qu'il y a 1400 personnes qui travaillent pour les magasins Tower ici au Japon. Là, c'est l'étage de la Japanese Pop, Japanese Indie, Japanese Hip Hop et autres. Il y a un étage de K-Pop aussi. Vous avez donc 8 étages de goodies, de nouveautés, Japanese Pop, des animés, game music, K-Pop. Vous avez donc du vinyle, vous avez du CD, vous avez tout ici. C'est donc le bonheur le plus total. Ce qui est intéressant, c'est que quand des artistes lancent ici des nouveaux albums, des artistes nippons, bah, ils font des showcases ici. Il y a tous les fans dehors, la rue est bloquée et tout, c'est du délire complet. Et c'est une ambiance géniale. Ici, c'est la Japanese Pop. Donc tous les artistes japonais locaux, c'est en général ici qu'ils font également des rencontres abonnées. Allez hop, 5e étage, K-pop. Alors K-pop, très très populaire la K-pop, mais je ne vais pas faire tous ces étages-là, ça vous concerne peut-être un petit peu moins. Et là, oh là là, et là bien sûr, et là on arrive au 6e ciel avec les vinyles, donc nouveautés. Et seconde main, si je peux dire. Mais attention, vous savez, les Japonais, je l'ai déjà dit, une seconde main, c'est comme neuf, hein. Même du vinyle, ils font attention à tout. Il y a également les cassette tapes. On va voir un petit peu. Ils sont très très forts pour faire revivre des formats qui n'existaient peut-être plus. Oh là là. Oh, le paradis. Oh, il y a du monde, hein. Oh là là, que vous que je vous dise. Voilà, il y a tous les albums de Taylor Swift qui sont ici en vinyle. J'essaie de pas trop bouger la caméra parce qu'autrement vous allez avoir des flous, vous allez avoir des saccades. Donc déjà tu as envie de tout acheter, c'est ouf, tu as déjà des belles enceintes Marantz devant toi. Marantz, marque japonaise. Vous avez des... Oh là là là. Bon, écoutez, je vais vous faire un petit panoramique. Je pense qu'il y a mes petits abonnés qui sont là-bas déjà. Et je vais leur dire qu'il y a du used aussi. Je vous fais un balayage, tout doucement. Vous avez le Bruce Springsteen. Alors, ce sont les éditions Nippon, hein, en général. Donc les pressages nippon, mastering nippon pour la plupart, ou certains sont importations américaines. Là sont les nouveautés. Et en face, vous avez les cassettes. Nouveautés en cassette ainsi que used. Donc c'est incroyable, on voit réapparaître des choses comme ça. Alors 2500 yens. Voilà, Taylor Swift en cassette. Il y a bientôt une vidéo sur la chaîne qui va vous expliquer à quel point les Japonais aiment la cassette parce qu'ils estiment que la cassette, c'est ce qu'il y a de plus proche du master analogique de base. Quand il y a un master analogique, ils disent voilà, achetez la cassette parce qu'après tout, c'est pas numérique. Ça reste comme le master de base qui est analogique, la cassette est au plus proche. Donc là, on a en général des trucs quelquefois un petit peu vieux, voilà, comme les Billy Joel qui ont dû être enregistrés avec des bandes magnétiques. Et eux, ils adorent ça. Mais regardez un petit peu le stock de cassettes, il y a de tout, hein. Il y a tous les types de musique, il y a tous les trucs, et ce sont des cassettes. Elles sont là, protégées à l'intérieur. Tina Murray, grosse artiste américaine, en effet, à mon avis, ça c'est la master tape, hein. Donc il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne avec quelqu'un qui est le gardien du temple, justement, de la musique en analogique, qui va vous expliquer qu'après tout, la cassette, c'est pas si stupide, même si je pense personnellement que c'est compliqué, parce que la cassette, elle s'use, elle se démagnétise, donc moi j'ai du mal avec ça, mais pour lui, la cassette est quelque chose d'important. Eh bien, je suis content de vous mettre sa vidéo en ligne dans peu de temps, mais pour le moment, la cassette, moi, je ne suis pas trop fan. Bon, là, ce sont les secondes mains, et ça, a priori, ce sont des nouveautés. Donc, on est bien d'accord que je vous parle de nouveautés en cassette. C'est-à-dire, dernier album de Taylor Swift, des trucs comme ça, apparaissent en cassette. Donc, c'est l'étage vinyle, il y a les used. Alors, les used, seconde main, hein, dans un état incroyable. Moi, j'ai regardé un petit peu, l'état des vinyles est incroyable, incroyable. Il y a des trucs collector, hein. Parce que justement, on parlait des master tapes, là, ils ont des vinyles collecteurs, et quelques-uns doivent être des vinyles d'époque, hein. Donc ça va coûter une fortune, parce que les used d'époque, donc sortis au moment où est sorti l'album de l'artiste, ça veut dire qu'ils ont pris les master tapes pour faire, et dans ce cas-là, à mon avis, ça coûte une fortune. Moi, je vois les Beatles qui sont ici, ouais, 1790, c'est pas cher encore. C'est pas cher, mais c'est l'édition japonaise. Donc il y a des gens qui viennent du monde entier pour venir acheter des vinyles ici. Donc ce magasin est un des plus grands, il y en a d'autres, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait Tower Records vinyle qui existait. Pendant qu'on y est, les 45 tours d'époque,
de Marvin Gaye et autres, Roberta Flack et tout, là c'est la soul music. Hein. Et donc ça coûte 770 yens, à peu près les 45 tours. Et là vous avez aussi des rééditions qui sont américaines ou bien japonaises. Et là les tarifs c'est un peu mieux, hein. Enfin quoique 4300 yens le vinyle, donc là ça vous rappelle des trucs pour les gens qui ont peut-être un peu mon âge, Kraftwerk, Massive Attack, et là ils sont tous impeccables, c'est impeccable. Vous achetez des vinyles, ça tombe bien, il faut entretenir, il y a tout le matos pour entretenir les vinyles, et il y a pour les lire également, avec des modèles locaux, hein. Je pense qu'il doit y avoir également Audio-Technica, qui est une grande marque japonaise et qui a des platines ici. Et ils ont tout, hein, donc c'est absolument dingue. Vous avez pour les protéger, les stocker, les nettoyer. Tout est possible. Ce qui est bien ici, c'est quand tu achètes quelque chose, tu as tout qui va avec. Et je vous parle même pas de l'écoute, on va y aller justement, parce qu'il y a les platines Technics SL 1200 qui sont là aussi. Donc je vous montre un peu comme ça vous donne une idée de la taille. Donc vous avez du neuf ici et du used. Là c'est le soir. Mais si vous venez le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, vous avez beaucoup de jeunes. Parce qu'attention, le truc important ici, ce sont des jeunes qui sont là. Là en face, il y a des jeunes de 15 ans. Ils sont dans le rayon CD, vinyle, les coffrets collector. Normal, tout à fait normal, quoi. C'est pas des gens de mon âge, non, non, les mecs ils ont 20 à 25 ans, ils sortent de Harajuku, ils sont habillés super fashion, ils viennent acheter des vinyles ici. Parce que ça fait partie du trip. Les Japonais défendent les supports qui sont donc physiques, que ce soit ça, le CD audio et sa CD, le Blu-ray disc, ils adorent ça, ils adorent ça. Il y a quelques vinyles qui sont très chers et d'autres qui le sont moins. Là, on atteint 6590 yens pour Stevie Wonder, c'est un double album. Donc ça dépend des artistes, ça dépend du pressage, ça dépend de l'année du pressage pour ces artistes-là. Tout est propre, tout est sous cellophane, tout est magnifique, un Billie Eilish ici. Donc ce que je voulais vous rajouter sur Tower Records, donc la chaîne Tower Records, c'est qu'ils soutiennent les artistes indépendants, c'est-à-dire qu'ils financent les artistes indépendants, ils les produisent ici, donc ils viennent sur des scènes, ils font des showcases de tous les côtés. Ils ont également la possibilité de gérer des labels. Donc c'est vraiment une sorte de conglomérat de bonnes intentions entre la vente, la gestion de labels, la promotion des artistes indépendants. Ils ont donc des cafés dans lesquels ils reçoivent leurs clients et ils ont des vêtements, des t-shirts et autres. Mais c'est du délire, c'est du délire. C'est vraiment un truc de rêve. Parce que croyez-moi sur parole, cet endroit, c'est un véritable sauvetage. Quand on voit à quelle vitesse la chaîne de magasins américaine a coulé, que eux soient capables de dire on a 71 magasins, on emploie 1400 personnes, on fait tourner le commerce, on promotionne les artistes, on a une gestion des labels, ils ont trouvé une recette magique qui peut peut-être en effet fonctionner au Japon et qui n'a pas pu du tout fonctionner aux États-Unis, à mon grand désespoir. J'ai passé mon temps chez Tower et quand c'est fermé, je me suis lamenté en disant mais bon sang, il n'y a plus Tower Records. Technics, hein, marque japonaise, donc évidemment tu peux écouter si tu le souhaites. Il y a des DJ qui viennent ici du monde entier pour acheter des vinyles, des remixes, des tas de trucs qu'on ne trouve plus pour les passer, pour avoir justement cette version authentique de la musique où ils mettent une GoPro dans la cabine de DJ et on les voit mixer comme ça avec la GoPro. C'est du délire. Regardez, regardez, regardez. Montre-moi un peu ce que tu as acheté. Tout ce qui va être vinyle japonais, donc animé, que ce soit du Ghibli, va être beaucoup moins cher au Japon, parce qu'il n'y a pas d'import déjà. Donc on va être sur du 15, 20, 30 euros. Mais là, en France, sur ça, sur Totoro par exemple, on est à 90 euros. Entre 80 et 90 euros. Celui-là, je l'ai demandé à un disquaire. Il me l'a sorti à 180 euros. 180 euros. Parce que c'était de l'import. Du coup, je me suis dit, je vais aller au Japon. Celui-ci, il vaut à peu près 40 euros. Final Fantasy. Et en France, tu me dis, c'est entre 150 et 180. Et en France, entre 150 et 180. Donc, il y a des stocks ici pour ce type en plus de création artistique. C'est absolument dingue. Donc les tarifs sont très différents. Ça vaut le coup de prendre l'avion quand tu as beaucoup de choses à acheter, hein. C'est tellement beau et c'est tellement incroyable. Merci Tony pour l'expérience. Ce qui m'éclate littéralement, c'est quand on vient ici, bon, les tarifs sont littéralement différents de ce qui est en France en importation. Et en plus, il y a une unité. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on est au rayon et les cassettes, bah, tu vas acheter ça en plus. Tu vas prendre d'autres trucs. C'est super marrant, quoi. Donc il y a une unité pour dépenser de l'argent. Il y a tout ce qu'il faut ici au vinyle. Tu as les platines, tu as tout. C'est absolument délirant. Et là, maintenant, on va aller dans les hauteurs. C'est génial. Moi, je vous souhaite de venir ici, dans un des magasins, même si c'est le plus grand, celui-ci, mais il y en a plein d'autres dans les quartiers ici à Tokyo ou bien à Osaka. Vous avez des magasins Tower Records. Et je ne pensais plus avoir à prononcer ce nom après 2006 ou 2007 quand ils ont arrêté. J'ai dit, est-ce qu'un jour, je reparlerai à nouveau de Tower Records? Je suis ici et boah,
eh bien j'ai toutes les raisons du monde de le faire. Alors là c'est rock, pop, nouveauté, vous avez tout. J'essaie de vous trouver ce qu'ils appellent eux les Blu-ray CD et tous les titres comme ça. Vous avez des rééditions absolument dingues qu'on trouve en France mais pas au même tarif du tout. Et vous avez vraiment de tout. Et encore une fois, il y a des gens qui viennent vraiment pour avoir une édition japonaise d'un artiste, Maria Carey ou bien Ariana Grande, où il y a des bonus, ils disent qu'il y a un son particulier. Là, ce qui est fou, c'est que quand je venais, moi, il y a 20 ans au Japon, ou à 30 ans, on avait tout écrit en japonais. Donc, tu étais là, tu regardais s'il y avait des pochettes, tu reconnaissais, quoi. Et maintenant, vous avez tout qui est écrit ici, donc sur le côté, vous voyez, les Pointer Sisters, des trucs comme ça. Et là, vous avez une façon de vous y retrouver un peu mieux. Et puis, bon, il y a des choses qui sont écrites par Warner ou autres qui aident les étrangers à acheter ici. En général, quand on est ici, c'est comme en France, hein, vous avez le Blu-ray disque qui est au-dessus et vous avez un gros catalogue. C'est-à-dire que les Japonais aiment bien acheter des vieux masters. Ils disent voilà, ça n'a pas été édité dans le monde entier, nous on va l'éditer et on va faire des collections comme Disco Fever ici. Bon, et dans ce cas-là, ils lancent une ligne entièrement Disco Fever où ils vont essayer de trouver tous les masters pour sortir des trucs qui étaient même peut-être jamais édités ailleurs et ils vont le faire, ils adorent ça. C'est-à-dire que les Japonais adorent tout ce qui est non pas vieux, mais adorent prendre en effet tous les masters, essayer de racheter les masters, avoir les droits de rééditer tel ou tel artiste, tel ou tel album qui n'avait jamais été édité. Et dans ce cas-là, ils ont les éditions japonaises comme ça. Et les gens sont friands de ça. Et moi, je vous raconte même pas. Le fric que j'ai foutu dans ce magasin ici. Au début, quand je venais au Japon, j'avais une valise avec mes fringues, deuxième valise entièrement vide. Et je passais ici. S'ils avaient pu mettre un caddie pour le faire, j'aurais eu le caddie plein. Et j'étais obligé de le faire. J'enlevais les boîtiers plastiques, je gardais tout ce qu'il y avait à l'intérieur et je les mettais dans la valise. Et quand je rentrais en France, je rachetais le boîtier plastique et je remettais en effet le livret, le CD, parce que sinon ça pesait trop lourd. J'allais pas non plus me taper des frais avec le poids de la valoche. Déjà, je prenais la valoche en plus. Mais qu'est-ce que j'ai pu leur laisser comme fric et qu'est-ce que je regrette pas? Parce que c'est un vivier. T'aimes la musique, t'es chez Tower Records Tokyo. Délire, quoi. Et donc, 8 étages de bonheur. Vous pensez bien qu'il y a tout le catalogue, quoi. Je pense que tout ce qui est sorti est ici, quoi. Il y a tout le catalogue. Tout, les nouveautés, tout type de musique, le jazz. Ils ont des très grandes rééditions de jazz et de musique classique. Hein. Ils adorent ça, ils rachètent les droits, ils ressortent des CD avec une qualité, ce qu'eux appellent en effet une sorte de Blu-ray CD. Ils font des tas de trucs, mais ils y voient un culte pour les trucs qui sont souvent des rééditions. C'est-à-dire qu'ils font de tout, hein, encore une fois. Hein. Et là, ils sont également, allez, on y va, du Blu-ray, des bandes originales de films. Là, c'est plus compliqué. Ah non, ils ont réussi quand même. Non, là, par contre, il faut les sortir un par un. Parce qu'on voit pas, voilà. Il faut les sortir un par un, mais bon, ils arrivent à rééditer des trucs qu'on n'avait jamais vu rééditer ailleurs. Parce qu'ils rachètent les droits, ils rachètent, ils masterisent et ils lancent. Je trouve ça admirable. Parce que c'est un respect en même temps. Ils aiment la culture, ils aiment toute la culture. C'est-à-dire, ils vont vers toutes les directions. Ils rachètent des droits de tout type de musique, du classique, du jazz, du old school, et tout. Quand on achète des nouveautés, quelquefois on a le choix justement d'avoir une édition classique, une édition avec une autre pochette par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Ils se donnent le droit en effet d'avoir d'autres éditions que les éditions qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis, avec des pistes en plus, avec des pochettes différentes. Ils se donnent le droit. En effet, les maisons de disques disent voilà, on va faire un truc différent parce que c'est le Japon. Et c'est ce qui est recherché justement par les gens qui veulent trouver l'édition japonaise d'un de leurs artistes avec un leaflet différent à l'intérieur, donc le livret est différent avec plein de trucs parce que ce sont des éditions différentes. Et les gens veulent garder cette partie-là pour dire à leurs potes, regardez, moi j'ai l'édition japonaise de Miley Cyrus. Voilà. Et ça c'est important parce qu'il y a la notion de collection, tout simplement, comme l'ont les Japonais. Tout simplement. Bref, j'espère que ça vous fait rêver. Je dis pas que ce type de magasin n'a jamais existé. En France, bien sûr qu'il y en a eu. Il y a eu Virgin Megastore. En Grande-Bretagne, ils avaient aussi des Tower Records. Ils ont HMV, des trucs comme ça. Mais là, c'est particulier. Ça fait des années que je viens ici. Ça fait des années que je suis admiratif devant ce magasin. Parce qu'ils arrivent toujours à avoir un catalogue de folie. Ils arrivent à achalander tout le temps. S'il manque quelque chose, bah, tu repasses 3 jours après ou 5 jours après, tu peux demander. Il sera là. Ils ont un service de commande absolument dingue. Ils font represser des trucs. C'est grâce à ce type de magasin que certains passionnés peuvent acheter certains trucs. Et bien sûr, il faut prendre l'avion et autres. Mais quand tu viens ici, tu te dis, bah ouais, non mais j'ai tout ce que j'aime. Il y a l'idée de farfouiller. Bien sûr, il y a des magasins en ligne qui s'appellent CD Japan qui permettent justement de les faire venir. Mais tu n'as pas l'idée d'aller trouver l'édition
l'édition japonaise d'un titre que tu vas pouvoir toucher avec tes mains. Mais ça, c'est le côté collectionneur. Les Japonais ont le côté collectionneur. Il faut qu'ils puissent toucher le truc, même si le streaming fonctionne. Parce qu'attention, ici, il y a Cobuzz, il y a tout le monde. Hein, le streaming fonctionne. C'est du délire. Moi, je suis heureux de vous montrer ça parce que ça donne espoir presque. Bien sûr, il faut prendre l'avion. Mais vous savez que ça existe. Donc là, on est chez un vrai disquaire. Ce vlog, c'est pour vous montrer un vrai disquaire. Avec des gens, en plus, qui s'y connaissent rayon par rayon, des boutiquiers qui sont là, qui peuvent vous conseiller. C'est un paradis. C'est un paradis. Donc voilà, j'ai fait un petit tour avec vous. C'est un moment... c'est toujours génial d'être là. Je sais que vous êtes là en plus, donc ça me fait plaisir et c'était incroyable. Pouvoir vous montrer ça, c'est un régal parce que justement avant, les États-Unis avaient les plus beaux magasins sur place de disques. On avait, en Grande-Bretagne, on avait Virgin Megastore, on avait HMV, plein de trucs. Et maintenant, c'est une peau de chagrin, tandis que eux, ils s'en foutent. Ils achètent, ils sortent des éditions spéciales, ils font des tas de trucs autour des artistes. Ils rééditent, ils ont des HMCD, donc avec un son supérieur. Ils s'en foutent. Eux, ils sont leur marché à eux, ils exportent justement dans le reste du monde toutes ces éditions qui sont absolument incroyables. Voilà. Et c'est dingue, c'est dingue. Oh, voilà, j'ai plus de voix. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu Tower Records. C'est incroyable que cette enseigne continue à perdurer au travers justement du travail des Japonais sur la chaîne de magasins. C'est du délire. Vous avez vu, l'ambiance est superbe. C'était un régal de faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et si vous venez au Japon, faites un tour chez Tower Records. Celui-ci, c'est le plus gros, mais il y en a plein. Il y en a 71 magasins. Et vous avez des petits, des grands, des Tower Records vinyle, Tower Records mini, Tower Records café. N'hésitez pas. Faites donc marcher le petit commerce, messieurs, dames. Allez, faire un petit tour là aussi, parce que c'est important de s'amuser quand on est à Tokyo.